Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la coloration de ma crème au beurre. Bonjour les artistes sucrés et re-bienvenue à ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, eh bien je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur mon école en ligne, lesucrofaux.com. Si vous aussi vous êtes des artistes sucrés, si vous êtes des passionnés du cake design, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que à chaque semaine je publie des vidéos, donc de tutoriels ou bien des astuces pour pouvoir réaliser évidemment de meilleurs gâteaux. Vous pouvez aussi activer la cloche de façon à ce que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, que vous soyez donc les premiers à le savoir. Alors comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise en fait des crèmes au beurre qui sont très foncées. Donc entre autres aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une crème au beurre donc de couleur Bourgogne que j'ai fait en fait pour mon gâteau de la Saint-Valentin. Alors, c'est très facile pour des couleurs pastel, donc la plupart du temps, on fait tout simplement ajouter une ou deux gouttes de colorant en gel et ça suffit. Mais évidemment, pour les couleurs foncées, c'est un peu plus difficile d'obtenir vraiment des couleurs qui sont aussi vibrantes et ne pas saturer nécessairement la crème au beurre. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi j'arrive à faire des crèmes au beurre très foncées et qui ne sont pas évidemment saturées de colorant. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Donc, pour commencer, il vous faut votre crème au beurre. Donc, évidemment, vous choisissez celle que vous préférez. Donc, j'ai quelques crèmes au beurre, donc des recettes sur mon blog. Je vais d'ailleurs vous mettre les liens donc, dans la description pour que vous puissiez évidemment choisir peut-être une d'entre elles. Donc, voici de quoi ça a l'air. Moi, c'est une petite quantité aujourd'hui que je vais faire. Donc, celle-ci n'est pas du tout colorée. Donc, elle est un peu même jaunâtre. La façon de procéder pour pouvoir colorer du glaçage, donc de la crème au beurre, vous pouvez utiliser des colorants en gel. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le rouge. Dans ce cas-ci, moi j'aime personnellement les colorants de style Americolor. Je trouve que c'est une bonne compagnie. Ça fonctionne à merveille. Ça me permet non seulement de pouvoir l'utiliser pour le glaçage, mais en plus pour la pâte à sucre. Donc, c'est génial. Sinon, vous avez aussi l'option des poudres Fun Dust, donc de Rocks in Rich. Ce sont des poudres qui sont extrêmement pigmentées, que vous pouvez utiliser aussi pour la pâte à sucre ainsi que le glaçage. Ça fonctionne à merveille. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé le Fun Dust et des petites quantités suffit pour pouvoir colorer une grosse quantité de produits. D'ailleurs, j'ai déjà parlé des Fun Dust un peu plus tôt sur ma chaîne. J'ai fait un review complet sur le produit. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien encore une fois dans la description. C'est important de savoir que lorsque l'on colore du glaçage, que c'est important, surtout quand on passe par exemple du blanc à du rouge, c'est super important de laisser reposer le glaçage et laisser activer les poudres ou bien le colorant en gel entre chacune des applications parce que souvent ça finit par foncir un tout petit peu. Donc, pour s'assurer vraiment là, de pouvoir utiliser à pleine capacité le colorant, il faut laisser bien souvent activer le colorant avant de pouvoir en ajouter plus. Ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible de la couleur rouge sans nécessairement l'atteindre complètement. Et ensuite, on va pouvoir le laisser se reposer un tout petit peu. Donc, du moment où on arrive à un rose foncé, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre que le colorant active encore davantage. Donc, à l'intérieur du glaçage ou même de la pâte à sucre, ça va finir par s'activer avec un peu de temps. Donc, on laisse un petit peu reposer, je vous dirais quelques heures. Et d'ici peut-être une heure, je vais venir réajuster la couleur jusqu'à ce que j'arrive à une couleur que je trouve encore une fois donc beaucoup plus foncée. Souvent, les couleurs foncées comme le rouge ainsi que le noir, le bleu marin, il faut faire 2 à 3 colorations pour s'assurer finalement de ne pas trop ajouter de colorant à l'intérieur, donc de saturer soit le glaçage ou bien la pâte à sucre de colorant et puis évidemment en quelque sorte gaspiller du produit. Donc voilà, donc ça ressemble à ça donc dès la première coloration. Maintenant on laisse reposer et on revient un peu plus tard.
Donc maintenant qu'on l'a laissé reposer à peu près 1 heure, j'ai vu que ça a devenu un peu plus foncé, mais on va rajouter encore une fois donc une petite quantité de Fun Dust rouge. Donc ici, c'est la couleur rouge de Fun Dust de la marque Roxy & Rich. Et je vais utiliser un fouet. Donc souvent, un fouet aussi, ça peut vous aider parce qu'on dirait que ça fait intégrer davantage la couleur. Donc plus facilement. Si jamais vous avez des grosses quantités à faire aussi, je vous conseille de le faire avec votre batteur sur socle ou bien votre batteur électrique. Donc on y est presque arrivé. Il me reste juste un tout petit peu en fait de colorant en gel rouge, donc on va mettre la dernière petite goutte avant de le mettre au recyclage. Donc là, j'arrive quand même à un assez beau rouge, mais je veux cette couleur-là plus Bourgogne. Donc évidemment, si vous voulez rouge, vous le arrêtez là, tandis que moi, je vais juste continuer et le foncer un tout petit peu plus. Donc pour arriver à une couleur Bourgogne, il faut ajouter une petite mini quantité de couleur bleu marin à un glaçage rouge. Donc je vais commencer vraiment une goutte à la fois pour ne pas trop en mettre. Dans le fond, c'est pour aller chercher la même couleur que sur cette sucette-là. Donc, c'est dans le fond colorant rouge. J'ai pris le même. En fait, c'était mon colorant en pas en gel, mais à airbrush, donc rouge. Pas mal de la même couleur que ça. Dans lequel j'ai ajouté une petite couleur donc de bleu marin. Alors, ça donne un beau Bourgogne. Donc c'est important d'y aller vraiment une goutte à la fois avec le bleu parce qu'on ne veut pas non plus transformer ça en mauve. On commence à voir la couleur un peu changer. Je vais y aller 2 gouttes à la fois maintenant. Donc là, j'arrive quand même à un assez beau Bourgogne. Je sais très bien que ça va devenir donc beaucoup plus foncé. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à l'écran. Oui, quand même. Je vais vous montrer peut-être aussi juste à côté, finalement, de mon glaçage rouge, parce que j'ai un autre glaçage rouge ici. Donc, une à côté de l'autre, vous pouvez voir que c'est un peu plus foncé. Alors, on va laisser reposer encore une fois et je vais venir réajuster s'il le faut. Donc, peut-être d'ici 30 minutes. Alors voilà, donc c'est tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc les sucettes en isomalt qui sont par-dessus le gâteau de la Saint-Valentin. Et je vais aussi vous montrer comment j'ai fait pour arriver à de superbes lignes bien droites, bien définies en crème au beurre sur les côtés de mon gâteau. Alors, si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo, que ça vous ait été pratique, vous avez appris des nouvelles choses, je vous invite à donner un thumbs up. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt!